Imaginons que vous cherchez un SUV électrique, mais que votre portefeuille, il n'était pas extensible. Vous avez le choix entre le Citroën EC3 Aircross, l'Opel Frontera ou alors celui-ci, le nouveau BYD Atto 2. Ceux qui connaissent la gamme BYD, oui, il y en a, il y a des gens qui existent comme ça. Ils savent bien évidemment où se place ce nouveau BYD Atto 2, parce que oui, il vient se placer juste en dessous du BYD Atto 3. Au niveau du style, il faut le dire, les deux frères, ils se ressemblent. On a toujours cette face avant très rondouillarde qui est vraiment typique de BYD. Un autre élément qui est typique de BYD, c'est ces feux assez simples avec une signature visuelle vraiment très simple et une espèce de petite calandre en plein centre qui sépare le bouclier du capot. Sur les flancs, c'est là qu'on remarque la différence car le Atto 2, il est beaucoup plus petit que son grand frère. D'après BYD, il vient jouer dans le segment B, mais à 4,31 m, il est quand même assez grand pour le segment B. D'ailleurs, vu qu'il est censé être pour le segment B, il est censé être pour les jeunes familles. Et donc BYD ajoute quelques petites touches sympathiques, comme notamment ces protections ici qui ressemblent un petit peu aux Air Bumps de chez Citroën. Mais c'est pas tout. Il y a aussi un logo BYD Design, des jantes de 17 pouces de série, des poignées affleurantes, une grande bande LED et aussi un bouclier sportif. Mais malgré ça, c'est pas le design le plus excitant du monde. Surtout dans cette teinte qui ressemble un petit peu à une prothèse dentaire. Pourtant, dans l'habitacle, c'est pas du tout la même mélodie. Bon, ok, c'est pas folichon non plus, surtout avec ce cuir noir qui est noir partout et le ciel de toit noir. Mais ce qui importe surtout ici, c'est la finition. Il y a du plastique moussé partout, ici sur la console centrale, même sur les flancs de la console centrale, sur le tableau de bord et même ici il y a un petit insert en microfibre assez sympa et les sièges sont en cuir vegan de série. D'ailleurs il n'y a pas que la finition, il y a aussi l'équipement, les sièges électriques sont de série, tout comme le toit panoramique il est aussi de série. Et bien sûr il y a aussi plusieurs équipements qu'on retrouve partout ailleurs comme l'infodivertissement, Apple CarPlay, Android Auto, tout ça c'est de série. D'ailleurs ce système d'infodivertissement, parlons-en, il passe de série à partir d'un écran de 10,1 pouces et ici sur le milieu de gamme c'est l'écran plus grand de 12,8 pouces. Et ce système il a été amélioré par rapport aux précédentes BYD. On retrouve toujours toutes les informations ici en bas, les petits raccourcis qui sont d'ailleurs programmables. On peut mettre ce qu'on veut comme raccourci. On peut même d'ailleurs si on veut virer le bouton de retour. Je vous conseille de ne pas le faire parce que sinon c'est un peu beaucoup la merde. Par contre, une grosse nouveauté que BYD vient d'ajouter, c'est une nouvelle fonction en utilisant 3 doigts. On peut swiper vers le bas et là ça nous change la température et swiper de gauche à droite et là ça nous change la vitesse de la climatisation. D'ailleurs, autre info, comme sur la majorité des smartphones, on peut aussi glisser de haut en bas, si ça fonctionne, Bel exemple. Doesn't work. Ah. Bon voilà, on vous disait que c'était bien. Parfois c'est bien. Quand ça fonctionne, on a un petit menu de raccourci qui apparaît. Quand ça fonctionne. Voilà. Et enfin, à l'arrière, on se rend compte qu'on a quand même assez de place. L'empattement, il fait 2,68 m, donc il y a de la place pour les adultes. À l'arrière, on bénéficie aussi d'un plancher tout à fait plat et contrairement à beaucoup d'électriques, ici, les sièges avant, ils sont un petit peu relevés. Donc on peut passer nos pieds en dessous des sièges, ce qui améliore quand même la position d'assise. D'ailleurs, pour les familles, il n'y a pas que les places arrière qui comptent, il y a aussi le coffre. Et ici, bien que le coffre fasse que 400 litres sur papier, il est quand même vachement grand et vachement utilisable au quotidien. On regrette juste que le seuil de chargement soit un petit peu haut, mais au final, il est assez grand pour que j'aille dedans. Côté motorisation, BYD fait dans la simplicité. Pour l'instant, il y a une batterie et une motorisation. Un point, c'est tout. La batterie, elle fait 45,12 kWh et elle alimente un moteur sur le train avant de 130 kW ou 170 chevaux. Alors, avec une si petite batterie, il faut comprendre que l'autonomie, elle n'est pas folle non plus. Et oui, l'autonomie officielle, elle est de 312 km. Mais ne vous inquiétez pas parce que plus tard, il y aura une version confort du BYD Atto 2 qui viendra avec une plus grande batterie et qui devrait pousser l'autonomie jusqu'à 420 km. Alors 312 km, c'est pas énorme, on vient de vous le dire, mais pourtant le bémol le plus important selon nous, c'est la vitesse de charge
Car oui, ce BYD Atto 2 ne charge que jusqu'à 65 kW sur une borne rapide. C'est ridicule par rapport aux vitesses de charge des concurrentes et ça fait que sa batterie passera de 10 à 80% en 35 minutes. Et d'ailleurs, vous nous avez entendu parler de cette nouvelle version confort parce qu'en fait, BYD a pour l'instant deux versions. La version d'entrée de gamme, la version de milieu de gamme qui s'appelle Boost et il y aura plus tard la version confort. Donc on en vient en toute logique à parler du prix et c'est là qu'il devient réellement, mais alors là, réellement intéressant. Car la version d'entrée de gamme s'affiche à partir de 29 990 €. Et oui, moins de 30 000 € pour un SUV électrique avec plus de 300 km d'autonomie, mais surtout, comme on vous l'a dit précédemment, avec cette finition et surtout ce niveau d'équipement, c'est du jamais vu. Malgré son esthétique un petit peu insipide, le BYD Atto 2, il arrive quand même à surprendre. On vous a déjà surpris avec le prix, il nous a surpris avec la finition et il nous surprend encore au volant de par son silence de fonctionnement. Les voitures chinoises sont typiquement très silencieuses, mais on pourrait se dire que pour un véhicule du segment B à ce prix-ci, BYD aurait réduit un petit peu l'isolation. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. Il y a très peu de bruit de roulement et seulement quelques petits bruits aérodynamiques qui filtrent ci et là. Mais franchement, c'est un autre niveau comparé à ses concurrentes principales, notamment le Citroën EC3 ou l'Opel Frontera. Et d'ailleurs, cette bonne insonorisation, elle est couplée à un châssis qui prône le confort. Les suspensions et les liaisons au sol sont réellement souple et confortable, ce n'est vraiment pas un SUV dynamique. En même temps, ce n'est pas vraiment ce qu'on lui demande. Maintenant, dans des situations un petit peu sportives ou dynamiques, notamment sur les petits lacets qu'on a fait ici en Espagne, on sent parfois qu'elle va prendre sa courbe un petit peu trop large, elle s'ouvre un peu. Alors certes, oui, ça tangue un petit peu en courbe, ça flotte de temps en temps, mais ce qu'on remarque surtout, c'est que le train avant n'a pas beaucoup d'accroche et donc n'inspire pas réellement confiance. Il ne nous reste plus qu'à parler de la consommation. Alors, certes, il faut aussi comprendre que sur les routes qu'on a fait aujourd'hui, un mélange d'autoroute et un mélange de petites routes sinueuses espagnoles, c'est peut-être pas la consommation la plus réelle qu'on puisse avoir. Eh bien, on a quand même 15,6 affichés devant nous pour l'instant, mais la réalité est que ce matin, nous avons parcouru 149 km et il ne nous restait plus que 35% de batterie. Ce qui fait que si on calcule un petit peu en retenant le 9, en additionnant le 8, 3 x 12, 14, ça nous fait qu'on a une autonomie réelle de 200-250 km. Et ça, c'est vraiment pas beaucoup. Alors au final, qu'est-ce qu'on pense de ce BYD Atto 2 ? Eh bien, pour le prix, c'est vraiment pas mal. Et d'ailleurs, on peut carrément retirer ce pour le prix car c'est une bonne voiture électrique, c'est une bonne voiture familiale du segment B avec surtout une très bonne finition et un très beau niveau d'équipement. Bon, certes, il faudra faire avec une consommation un petit peu élevée et la petite batterie donne une autonomie qui est très peu vivable si ce n'est pas votre seconde voiture. Mais au final, pour le prix, c'est un très bon concurrent.